Bruno Bidjan nous en parle. La nouvelle est tombée ce jeudi 26 janvier 2023 à 18h10. Dans cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au secrétaire général des services du Premier ministère, l'on apprend que le directeur général des impôts, Modeste Mopa Fatouin, démissionne de son poste pour rejoindre le Fonds monétaire international pour une durée de 3 ans. Les Camerounais surpris n'en reviennent pas. Beaucoup croient en fake news et pourtant l'information est authentifiée. Aussi inédit que cela semble, Modeste Mopa a décidé de jeter l'éponge. Il est donc le tout premier directeur général qui abandonne son pays au moment où l'on a besoin de lui pour se mettre au service d'une institution d'asservissement de l'Afrique. La question est donc de savoir pourquoi décide-t-il de partir et pourquoi maintenant alors qu'il était pressenti comme futur ministre des Finances. Ce que les Camerounais doivent savoir est que ce n'est pas un fait anodin. Un directeur général des impôts n'a absolument rien à envier à un fonctionnaire du Fonds monétaire international, peu importe son rang. Seulement ses avantages sont chiffrés à plus d'1 milliard de francs CFA par mois. C'est d'ailleurs pourquoi Modeste Mopa Fatouin avait décidé de démissionner du Fonds monétaire international le 14 juin 2013, où il était conseiller à l'administration fiscale au Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, pour rejoindre la direction générale des impôts. Alors, le natif de Guidigis, dans la région de l'extrême nord, s'est-il lassé d'attendre de prendre les rênes du ministère des Finances? S'est-il rendu compte qu'on ne lui a promis que du vent? Il y a mieux. Au moment où il démissionne, il est poursuivi par un criminel spécial dans 2 affaires. La première est relative à la construction de l'immeuble siège de la Direction générale des impôts, où l'on parle des détournements de plus d'1 dizaine de milliards de francs CFA. La deuxième concerne la construction du complexe de la mutuelle du personnel des impôts, le Mundi, toujours pour des détournements des dizaines de milliards de francs CFA. Il avait d'ailleurs été entendu à plusieurs reprises dans le cadre de ces 2 affaires. Fut-il la faute de l'opération Épervier au lendemain du discours du chef de l'État où il disait que tout le monde allait rendre gorge pour se réfugier dans l'immunité diplomatique que lui confère le statut de fonctionnaire du FMI. Là encore, Modeste Mopa veut modestement s'échapper. Celui qu'on présentait comme le grand réformateur de la fiscalité camerounaise abandonne son pays au moment où son employeur demande que le Cameroun multiplie ses recettes fiscales et douanières. Mais surtout, au moment où l'affaire Martinez-Zogo fait rage. L'on sait selon les premières indiscrétions que tous les documents lui auraient été remis par les agents des impôts, notamment un certain Adrien Toqué, l'homme à la grosse tête, qui se voit futur directeur général des impôts. Ce dernier serait d'ailleurs très lié à Martinez avec la complicité d'Emilienne Vogo. Mopa a-t-il peur que l'affaire remonte à lui au moment où les enquêtes sont en cours pour établir les vérités? Fuit-il désormais ceux qui lui ont demandé de publier des documents mettant en mal la sécurité du chef de l'État? Toujours est-il qu'il faut partir et très loin de ce Cameroun. L'homme qui s'est attaqué à un détenteur du pouvoir traditionnel et qui n'oserait faire autant à un lamido ne veut pas lire l'heure avant qu'il ne soit tard. Il préfère, lui, l'exil alors qu'on lui avait dit que Paul Biya est fini. À 2025 peut-être, modestement. Pour ceux qui viennent d'arriver, on remet encore ça. On remet encore ça. Écoutez bien. L'affaire Martinez-Zogo est en train de déposer sa démission. Bipez-moi les illuminés de la secte. Il s'en va après quelques scandales enregistrés ces dernières années à la Direction générale des impôts. Ce dernier sollicite une affectation au Fonds monétaire international pour une période de 5 ans. Bruno Bidjan nous en parle. La nouvelle est tombée ce jeudi 26 janvier 2023 à 18h10. Dans cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au secrétaire général des services du Premier ministère, l'on apprend que le directeur général des impôts, Modeste Mopa Fatouin, démissionne de son poste pour rejoindre le Fonds monétaire international pour une durée de 3 ans. Les Camerounais surpris n'en reviennent pas. Beaucoup croient en fake news et pourtant l'information est authentifiée. Aussi inédit que cela semble, Modeste Mopa a décidé de jeter l'éponge. Il est donc le tout premier directeur général qui abandonne son pays au moment où l'on a besoin de lui pour se mettre au service d'une institution d'asservissement de l'Afrique. La question est donc de savoir pourquoi décide-t-il de partir et pourquoi maintenant alors qu'il était pressenti comme futur ministre des Finances. Ce que les Camerounais doivent savoir est que c'est pas un fait anodin.
Un directeur général n'a absolument rien à envier à un fonctionnaire du Fonds monétaire international, peu importe son rang. Seulement ses avantages sont chiffrés à plus d'1 milliard de francs CFA par mois. C'est d'ailleurs pourquoi on me pose et on va faire les choses. On me pose et on va faire les choses. Adama, bipez-moi tous ceux qui sont derrière la cabale du Zomlois. Bipez-les tous. Bipez-les tous. Ils ne doivent pas manquer à l'appel. Attendez, je prends la liste. Ils ne doivent pas manquer à l'appel. J. Présent. Paul Chouda. Présent. Boris. Présent. Barcelone, tu vas aussi être là. Adama. Ouh, maman. Qui aurait cru? Il dit, ça va se savoir. Maintenant, on est en train de s'orienter vers ceux qui ont donné les documents à Martinez. Écoutons encore Attends. Monétaire international, le 14 juin 2013. Où il était... Et nous l'avons annoncé en titre contre toute attente. Le directeur général des impôts vient de déposer sa démission. Modeste Moupa Fatmi s'en va après quelques scandales enregistrés ces dernières années à la direction générale des impôts. Ce dernier sollicite une affectation au Fonds monétaire international pour une période de 5 ans. Bruno Bidjan nous en parle. La nouvelle est tombée ce jeudi 26 janvier 2023 à 18h10. Dans cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au secrétaire général des services du Premier ministère, l'on apprend que le directeur général des impôts, Modeste Moupa Fatouin, démissionne de son poste pour rejoindre le Fonds monétaire international pour une durée de 3 ans. Barcelone, présent, Boris, présent, Touta, présent, J. présent. L'information est authentifiée. Aussi inédit que cela semble, Modeste Moupa a décidé de jeter l'éponge. Il est donc le tout premier directeur général qui abandonne son pays au moment où l'on a besoin de lui pour se mettre au service d'une institution d'asservissement de l'Afrique. La question est donc de savoir pourquoi décide-t-il de partir et pourquoi maintenant alors qu'il était pressenti comme futur ministre des Finances. Ce que les Camerounais doivent savoir est que ce n'est pas un fait anodin. Un directeur général des impôts n'a absolument rien à envier à un fonctionnaire du Fonds monétaire international, peu importe son rang. Seulement ses avantages sont chiffrés à plus d'1 milliard de francs CFA par mois. C'est d'ailleurs pourquoi Modeste Moupa Fatouin avait décidé de démissionner du... Les avantages d'un directeur des impôts, plus d'1 milliard de francs CFA par mois, il part où? Il part où? On dit les avantages d'un directeur d'impôt, plus d'1 milliard de francs, il part où? Vous allez nous dire qu'il a donné le document à Martinez. On vous a toujours dit, vous aimez regarder là où les autres... Maman, on continue. C'est la partie du film aussi que moi, mec, j'aime. Fonds monétaire international, Je vais d'abord faire passer un message. Comme vous les politiciens, vous êtes entrés dans le Congo, ça, je vais vous servir. Je vais vous servir. Le directeur des impôts, tu fuis pour aller où? Tu fuis pour aller où? Il y a l'affaire de Martinez dehors. Qui a donné les documents à Martinez? Ça, on veut savoir. Tu pars pour aller où? Bloquer l'affectation, on a dit donc. On continue d'abord. Ouais, on a dit que oh, Bruno Bidjan, ce que tu fais là, ce n'est pas normal. On ne peut pas t'attendre sur ta page, tu nous sors. Non, Bruno, tu es bon. Ça dit que deux fois, tu connais faire. Ça dit que le métier là, tu as appris ça. Ce n'est pas ce qu'on dit là que non. Bruno, tu as appris le métier. Ça dit que la manière que tu décortiques, on le met encore ça. Hey, attends, bipez-moi la base. Le général de la présidence de la République, adressé au secrétaire général des services du Premier ministère, l'on apprend que le directeur général des impôts, Modeste Moupa Fatouin, démissionne de son poste pour rejoindre le Fonds monétaire international pour une durée de 3 ans. Les Camerounais surpris n'en reviennent pas. Beaucoup croient en fake news et pourtant l'information est authentifiée.
Aussi inédit que cela semble, Modeste Maupas a décidé de jeter l'éponge. Il est donc le tout premier directeur général qui abandonne son pays au moment où l'on a besoin de lui pour se mettre au service d'une institution d'asservissement de l'Afrique. La question est donc de savoir pourquoi décide-t-il de partir et pourquoi maintenant alors qu'il était pressenti comme futur ministre des Finances. Pourquoi c'est maintenant que Maupas part? On vient de tuer Martinez Zogo. Il était pressenti comme ministre des Finances. Il part maintenant pourquoi? Nous on veut savoir, bloquer son passeport. Dites-nous pourquoi il a fait de partir, pourquoi il démissionne. Nous on veut savoir. Il a dit, bloquer son passeport. Attendez, je vais appeler, j'ai des amis haut placés. J'ai des amis haut placés, donc je vais essayer d'appeler quelques-uns. Voilà, d'abord, on continue à écouter. Non, ce que les Camerounais doivent savoir est que ce n'est pas un fait anodin. Un directeur général des impôts n'a absolument rien à envier à un fonctionnaire du Fonds monétaire international, peu importe son rang. Seulement ses avantages sont chiffrés à plus d'1 milliard de francs CFA par mois. C'est d'ailleurs pourquoi Modeste Maupas Fatouin avait décidé de démissionner du Fonds monétaire international le 14 juin 2013, où il était conseiller à l'administration fiscale au Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, pour rejoindre la Direction générale des impôts. Alors, le natif... Bruno, attends d'abord. S'est-il lassé d'attendre de prendre... Non, Bruno, attends d'abord. Il faut que je dois entrer en contact avec l'aéroport de... On doit bloquer les passeports de tous les... On doit bloquer les passeports de tous ces hommes. Attendez, j'appelle Yaoundé. Attends, j'appelle l'aéroport de Yaoundé. Allô? Je répète, aucun homme politique et affaire ne doit sortir du Cameroun jusqu'à ce que la mort de Martinez Zogo soit vraiment élucidée. Je répète, tous ceux qui sont concernés sur la ligne 94 et la ligne 67, hommes politiques, hommes d'affaires, personne ne doit sortir du territoire camerounais. À vous. Je répète, et surtout, saisissez tous leurs passeports diplomatiques, c'est très important. Parce que nul, ça ne doit plus se passer au Cameroun. Un journaliste ne doit pas être assassiné parce qu'il a été instrumentalisé. Et là, à l'été Interpol, aucun homme, et je répète, aucun homme politique, homme d'affaires, lié sur la ligne 94-65 ne doit sortir du Cameroun. À vous. Bon, j'écoute l'information sur Vision 4, donc on écoute encore ce que Bruno Bidjan dit et je reviens vers vous. Merci. Non, vous allez, non, ok. Et nous l'avons annoncé en titre contre toute attente, le directeur général des impôts vient de déposer sa démission. Modeste Maupas. Le directeur des impôts du Cameroun vient de démissionner au... générale des impôts. Oh, wow. Ce dernier sollicite Martinez, les têtes vont tomber. International pour une période de 5 ans. Bruno Bidjan nous en parle. La nouvelle est tombée ce jeudi 26 janvier 2023 à 18h10. Dans cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au secrétaire général des services du Premier ministère, l'on apprend que le directeur général des impôts, Modeste Maupas Fatouin, démissionne de son poste pour rejoindre le Fonds monétaire international pour une... On répète, le directeur général des impôts du Cameroun vient de démissionner. Hey! Le directeur général des impôts du Cameroun vient de démissionner. Tonnerre! Il démissionne pourquoi? Et pourquoi c'est maintenant qu'il démissionne? On veut savoir. La population veut savoir. Est-il impliqué dans la mort de Martinez au point d'interrogation? On veut savoir. Le reste, non, on ne le gère pas.
Est-ce qu'il est responsable de la ligne 94? Nous, on veut savoir. Le reste, on ne gère pas. Et on se souvient que ce même directeur a eu des altercations avec M. Abou Belinga. Oh, Ahmed, on n'aime pas. Yéli, vous avez décidé que vous voulez vous rabaisser. On va entrer dans le rabaissement là, nous tous. Expliquez au peuple camerounais les causes de la démission du directeur général des impôts au Cameroun. Nous, on veut savoir. Est-ce qu'il est impliqué dans la mort de Martinez Zogo? On veut savoir. Est-ce qu'il est impliqué dans la cabale contre M. Abou Belinga? Nous, on veut savoir. Si les journalistes du Cameroun n'ont pas assez de couilles pour venir parler de ça, nous, les blogueurs, nous, on parle de ça. Ils sont convoqués ici ce matin. J. Nyanza, Paul Chouta, Boris Bibi et le Japman. Bon, j'ai dit que bon, il a trop parlé de moi dans son truc à la con là, donc je vais un peu. Donc, appelez-moi aussi le département. Oui, va 00. Expliquez-nous pourquoi le directeur général des impôts démissionne. Écoutez, il n'y a que le ministre sur sa tête. Ça veut dire que tout le monde savait que après Motazin, c'est lui qui allait prendre ça. Les avantages d'un directeur général des impôts au Cameroun, vous ne pouvez pas imaginer. Les marchés publics, ils sont dedans. Tu viens pour qu'on te paye, il prend sa part. Au Cameroun, tu ne peux pas faire une affaire dans la finance que le directeur des impôts ne soit impliqué. Expliquez-nous pourquoi laisser un gros avantage pour aller dans un mingiri. En principe, je vais vous expliquer. Bah, partagez-moi ça jusqu'à Etouzi. Partagez-moi ça jusqu'à Vomeka. Parce que le tout aussi, on va vous montrer que le 237, là, nous, si nous sommes impliqués à l'intérieur. Le tout aussi, et Anawamao, et on en appelle ici, Martinez, tu seras vengé. La course de l'enfant, c'est le matin. Martinez, tu seras vengé. La ligne 94, est-ce que ça implique le directeur général des impôts du Cameroun? Point d'interrogation. La ligne 65, est-ce que ça implique le directeur général des impôts au Cameroun? Point d'interrogation. Est-ce que pour financer les marchés publics, pour payer les marchés publics, est-ce que ça implique le directeur général des impôts au Cameroun? Point d'interrogation. Pourquoi laisser le luxe camerounais pour aller à la petite souris du FMI? Là, on veut savoir. Est-il impliqué dans la mort de Martinez Zogo? Point d'interrogation. A-t-il remis les documents à Martinez Zogo? Point d'interrogation. Est-il en complicité avec M. Noumissier, patron de Martinez Zogo? Point d'interrogation. Nous voulons savoir. Ce monsieur ne peut pas démissionner pendant que le corps de Martinez Zogo est encore à la mort. Il ne peut pas démissionner comme ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il doit nous dire qu'il a donné des documents confidentiels. Et ce sont les documents confidentiels qui entraînent à un coup d'État. À un coup d'État. Donner des informations confidentielles relève à un coup d'État. Il ne faut pas qu'on se cache. Prononçons maintenant les mots qui doivent être prononcés. Là, nous sommes affaire à un véritable coup d'État. C'est simple. Là où vous n'avez pas les couilles de parler, nous on va parler. Pourquoi le directeur général des impôts démissionne pendant qu'il y a le cadavre d'un journaliste qui est impliqué et qui a parlé de la ligne 94-65? Ah là c'est bizarre, on ne parle plus d'Abou Belinga. C'est bizarre, on ne parle plus. Je n'ai pas entendu. Attends un peu, peut-être j'ai lancé mon oreille. Je n'entends plus. Appelez tous ceux qui sont tous ceux qui étaient en cabane de l'âme, venez, on parle de ça nous tous. Venez, on parle de ça non. Oh, attendez, maman, c'est vendredi. Comme vous les ministres, les ministres du Cameroun, les hommes d'affaires du Cameroun, vous avez décidé d'entrer dans le Congo, ça, on va s'asseoir là-bas ensemble. On va savoir s'asseoir là-bas ensemble. Le directeur des impôts démissionne pourquoi? Pendant que Martinez Zogo est déjà mort parce qu'il parlait de la ligne 94, parce qu'il parlait de la ligne 65, parce qu'il parlait des secrets d'État. C'est là où on veut savoir maintenant. Ah oui! Le directeur général des impôts démissionne pourquoi? Est-il impliqué dans la mort de Martinez Zogo? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il démissionne? Point d'interrogation. Est-ce qu'il était dans le coup d'État?
Point d'interrogation. On veut savoir. Nous voulons savoir. Et on veut, ça et on saura. Oui, on saura, on sourissons, on saurions. On nous l'a tout dans soro. On veut savoir. Vous savez, le Congo, ça, vous savez que vous avez le Congo, ça, non? On est avec vous. On est avec vous. On veut aussi voir le Congo, ça. Attends, tu vois mon banc. Nous, je vous avais toujours dit, quand ça tourne dans les ministères, nous, on n'est pas là-haut. Quand ils se donnent des marchés de milliards, oh, c'est comment, oui. J'ai un petit marché public là, que je peux livrer. Non, je prends 30%. Tu sais, c'est 30%. Est-ce que le directeur des impôts n'est pas impliqué dans les pots de vin? Dans les pots de vin, on veut savoir. On refuse la démission, on refuse ça. Avant de partir, tu vas nous dire. Avant de partir, le corps de Martinez Zogo doit parler. Ça, il a commencé à parler. Est-ce que c'est le directeur des impôts qui a donné les documents à Martinez Zogo? Non, on veut savoir. On veut savoir. Qui a donné la sécurité à Martinez Zogo? Nous, on veut savoir. Qui était chargé de la sécurité de Martinez Zogo avant que la voiture ne parte? Nous, on veut savoir. On veut savoir. Depuis, on attend. On veut savoir. Vous voulez tromper les gens en envoyant, en accusant les gens de gauche à droite. Non, on vous a dit que ça va. Le Cameroun est la meilleure. Ça veut dire que les agents d'information au Cameroun sont les mœurs. Tu ne peux pas faire quelque chose au Cameroun sans que ça ne se sache pas. Sans que ça ne se sache pas. Le Cameroun que vous voyez là, même si tu pètes, on te dit que tu as pété 2 fois. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas nous faire comme les blancs font. On cache la vérité et on demande à un directeur de démissionner. En perdant, et pour il faut qu'on voit. Est-ce qu'à la démission entraîne qu'il n'aura rien parce qu'il est impliqué dans quelque chose? Est-ce que la démission, il part avec quelque chose parce qu'il ne connaît rien? Est-il innocent dans cette histoire? Nous, on veut savoir. Et nous allons savoir. Est-ce qu'on ne peut pas mettre sur écoute toutes ses maîtresses? Est-ce qu'on ne peut pas prendre son téléphone? On voit le rapport qui a bien fait entre M. Martinez Zogo et le directeur général des impôts. Parce que comme ça est en train d'aller là, qui a donné les noms? Le directeur général des impôts appartient à quel clan? Non, on veut savoir. Ce qui est sûr, le directeur général des impôts n'appartient pas au clan Namougoubelinga. Non, c'est déjà ça. Maintenant, il appartient à quel clan? Pourquoi le directeur général des impôts démissionne à ce moment-ci là? C'est ce que l'on veut savoir. Parce que tu ne peux pas quitter là où on mange le caviar, tu as mangé la boue. Le FMI a quoi là-bas? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah oui. Oui, salut Verratti. Non, on veut savoir. Vous avez demandé ici que, oh, on veut savoir qui a tué Martinez Zogo. Ce qui a tué Martinez Zogo, d'après les dires, c'est que Martinez Zogo avait des documents strictement confidentiels. Où on parlait de la ligne 94, de la ligne 85. Est-ce que le directeur général des impôts n'est pas au courant de la ligne 94 et de la ligne 65? Non, on veut savoir. Nous voulons savoir. Vous n'allez pas nous prendre pour des cons cette fois-ci. Je pense que les dés sont clairs. Pourquoi est-ce qu'il démissionne? Pourquoi c'est après la mort d'un journaliste qui démissionne? Non, on veut savoir. On veut savoir. À ça, moi, je suis comme vous. Je me pose des questions. Et je me pose des questions. Je pose les questions les plus simples. Je pose les questions les plus... Ça veut dire que comme quelqu'un peut parler. On va établir les faits. Nous allons établir les faits d'une façon très simple. Nous avons un journaliste qui est mort. D'aucuns disent que le journaliste est mort parce qu'il avait des documents top secrets. Des documents qui concernaient la ligne 94, des documents qui concernaient la ligne 65 et des documents qui concernaient la sécurité présidentielle. Maintenant, dans tout ce qu'on vient de dire, il y a un mot qui sort. Financement, Nkap, Do, Mburu, Tchoko, Moni, Mo. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est coquille. C'est-à-dire que les dos. Quand on regarde tout ça, les dos, Nkap, il y a l'argent dedans. C'est-à-dire que quand on parle de sécurité présidentielle, on parle d'un cap. Quand on parle de la ligne 95, on parle d'un cap. Ligne 65, un cap. Oh, métro 8, un cap. Métro 4, un cap. Ligne 4, un cap. Oui, je vais prendre le taxi de un cap. Tout ce qu'on peut faire dans la ville de un cap.
Est-ce que le directeur général des impôts, pourquoi a-t-il démissionné? On veut savoir. Pourquoi ne lui pose-t-on pas des questions? A-t-il démissionné comme ça? Pourquoi démissionne-t-il après la mort d'un journaliste? On veut savoir. C'est les trucs les plus basiques et les plus simples que tout le monde peut se poser au Cameroun comme question. Pourquoi le directeur démissionne à ce moment précis? Pourquoi? On veut savoir. Le directeur général des impôts a-t-il un camp? Appartient-il à un camp? Est-il mandaté par un camp? Il n'est pas libre de démissionner. Je suis désolé pour vous. On ne peut pas assassiner un journaliste parce qu'il parle de la ligne 94-65, parce qu'il parle des secrets d'État et on lui met un directeur général des impôts qui veut démissionner. Non. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Ah d'ailleurs, on va encore écouter le journal. Parce qu'apparemment, j'attends, on va encore écouter. Parce qu'il y a encore d'autres déboires où ce monsieur est impliqué. Il ne faut pas qu'on se... Il y a d'autres choses, attendez. Il y a d'autres déboires où il est impliqué. Il ne faut pas qu'on se loupe. C'est très important. Il ne faut pas qu'on se loupe parce que... attendez. Voilà. Attendez. Là. Attendez 2 secondes. Parce qu'il ne faut pas qu'on se loupe. Il faut qu'on rappelle aux gens, qu'on rappelle vraiment ce qui se passe. Parce que vous n'allez pas nous dire que quelqu'un va démissionner comme ça et on va rester tranquille. Et on veut faire passer ça comme si ça n'existe pas. Non, il faut qu'on mette un scandale. La première est relative à la construction de l'immeuble siège de la direction générale. Attends, on le met derrière. Impôts vient de déposer sa démission. Modeste Moupa Fatouine s'en va après quelques scandales enregistrés ces dernières années à la Direction générale des impôts. Ce dernier sollicite une affectation au Fonds monétaire international pour une période de 5 ans. Bruno Bidjan nous en parle. La nouvelle est tombée ce jeudi 26 janvier 2023 à 18h10. Dans cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au secrétaire général des services du Premier ministère, on apprend que le directeur général des impôts, Modeste Moupa Fatouine, démissionne de son poste pour rejoindre le Fonds monétaire international pour une durée de 3 ans. Les Camerounais surpris n'en reviennent pas. Beaucoup croient en fake news et pourtant l'information est authentifiée. Aussi inédit que cela semble, Modeste Moupa a décidé de jeter l'éponge. Il est donc le tout premier directeur général qui abandonne son pays au moment où l'on a besoin de lui pour se mettre au service d'une institution d'asservissement de l'Afrique. La question est donc de savoir pourquoi décide-t-il de partir et pourquoi maintenant alors qu'il était pressenti comme futur ministre des Finances. Ce que les Camerounais doivent savoir est que ce n'est pas un fait anodin. Un directeur général des impôts n'a absolument rien à envier à un fonctionnaire du Fonds monétaire international, peu importe son rang. Seulement ses avantages sont chiffrés à plus d'1 milliard de francs CFA par mois. C'est d'ailleurs pourquoi Modeste Moupa Fatouine avait décidé de démissionner du Fonds monétaire international le 14 juin 2013, où il était conseiller à l'administration fiscale au Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, pour rejoindre la direction générale des impôts. Alors, le natif de Guidigis, dans la région de l'extrême nord, s'est-il lassé d'attendre de prendre les rênes du ministère des Finances? S'est-il rendu compte qu'on ne lui a promis que du vent? Il y a mieux. Au moment où il démissionne, il est poursuivi par le tribunal criminel spécial dans 2 affaires. La première est relative à la construction de l'immeuble siège de la direction générale des impôts, où l'on parle des détournements de plus d'une... Est-ce que vous avez suivi que le directeur général des impôts est poursuivi dans 2 affaires? Est-ce que vous avez suivi ça? Le directeur général des impôts est poursuivi dans 2 affaires au TCS. Ça veut dire d'entrée de jeu qui n'est pas clean. Ça veut dire d'entrée de jeu qui n'est pas clean. Donc, je pense que ça ne surprendrait personne qu'on cite son nom dans une enquête en cours. Vous avez entendu ce que Bruno Bidjan a dit. Il a été accusé 2 fois au TCS. Ah oui, 2 fois au TCS. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là où il est, il n'est pas clean.
sait tous. Il n'est pas clean. Quelqu'un qui a accusé 2 fois au TCS. Pourquoi il a accusé au TCS? On veut savoir. On veut savoir pourquoi il a accusé au TCS. Il n'est pas au TCS parce qu'il travaille bien. Vous savez tout comme moi que quand vous êtes convoqué au TCS, ce n'est pas parce que vous, vous faites du bon boulot. Attendez, on amène la partie là. On va voir pourquoi il a accusé au TCS. Un tribunal spécial dans 2 affaires. La première est relative à la construction de l'immeuble siège de la Direction générale des impôts où l'on parle des détournements de plus d'une dizaine de milliards de... Donc il est déjà accusé au TCS par rapport à la construction du bâtiment des impôts à plus de 10 milliards. Hey, Adama. Est-ce qu'il n'est pas impliqué dans l'histoire du stade, de la construction des stades de l'Olympe? Il faut nous dire. Parce que si, je dis si, ça veut dire que je n'ai pas de preuves. Mais je me projette. S'il est accusé de détournement de milliards de francs pour la construction du bâtiment des impôts, étant donné qu'il est directeur général, est-ce que la transaction du Covid, et ça la Covid, c'est dedans? Est-ce que la construction du stade Olympe, c'est dedans? Est-ce qu'il n'est-il pas impliqué dans d'autres affaires? C'est ce que nous, on veut savoir. Voilà pourquoi je pense qu'on veut lui donner une démission. On va d'abord le garder, même pour 2 ans d'enquête. Parce que ce sont des gars qui traînent en milliards. Là, il est dans une affaire impliquée dans la construction de l'immeuble des impôts au Cameroun. C'est Bruno Bitanguy. Ne me portez pas plainte, pardon. Je n'ai pas la relation. Pardon, comment il m'engage comme ça? Ne me portez pas plainte. Je relate seulement ce qu'on a dit. Parce que quand il va atterrir à la fin du Yaoundé, vous allez seulement me passer les minutes que, oh, Ahmed a été arrêté par Interpol. Non, pardon. Il faut qu'on s'arrange. J'ai dit ce que je suis blogueur. Je suis blogueur. Oh. Je prends ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Il parle ma part, je parle. N'allez pas dire que j'avais un problème avec le directeur des impôts. Oh. C'est la première fois que je parle de lui aujourd'hui. Parce que j'ai entendu qu'il a démissionné. Et quand j'entre dans les enquêtes approfondies, je commence à me poser les questions. Il démissionne pourquoi? J'ouvre le journal, j'entends Bruno Bitanguy qu'il est impliqué dans 2 histoires au TCS pour détournement. Il dit que, ok, donc le gars n'était pas, qu'il me laisse comme ça là. C'est encore quoi? Peut-être c'est la ligne 94, encore une ligne 65. Il laisse comme ça, on me dit, oh, il y a un journaliste qui est mort. Ok, t'as là. Trop de coïncidences. Trop de coïncidences. Donc, ceux qui supportent le directeur général des impôts, pardon, moi je suis innocent dans l'histoire là. Pardon. Si vous voulez me tuer, il faut laisser la tête pour que ma famille me reconnaisse au moins la tête. Parce que vous pouvez enlever la tête, là on va commencer à discuter. Moi d'ailleurs, ma famille, vous direz, moi on n'est même pas dans ma famille déjà. Donc seulement pour mes followers, abonnez-vous massivement à la page. Rien que pour mes followers, non, chacun commande d'abord. Parce qu'on m'a dit que, oh, Ahmed Kama appartient au camp Mougoubelinga. Oh, Ahmed Kama appartient au Dieu. Pardon, je n'appartiens à aucun camp. Je n'appartiens à aucun camp. J'ai entendu que le gars a démissionné. Est-ce que jusqu'à présent, j'avais déjà parlé de lui? Non. J'ai entendu qu'il a démissionné. Je suis allé chercher les enquêtes pour dire que, ça veut dire que tu laisses au gombo, tu laisses au gombement. Tu es présenté comme futur ministre des Finances. Où est le pauvre? Il ne go pas où ça. Donc du coup, tu amènes ta mère avec l'œil du Congo ça. Oui. Parce que maintenant, dans la politique, on va faire ce qu'on appelle l'œil du Congo ça. C'est vrai ou pas? C'est eux qui m'ont tiré là-bas. Moi, j'étais moi le jour au carreau comme ça. J'étais dans une histoire d'attachement de corde de Lolo Foucha. Ou comment il s'appelle encore? Ou, j'oublie même déjà son nom. Otam. J'étais dans une histoire où Otam était en train d'attacher Lolo. Otam m'a attaché comme un genre. Moi, j'étais pas dans mon histoire d'Otam attache. J'entends seulement qu'on a tué un journaliste. Il dit que ne parle pas de ça. Au fur et à mesure qu'il dit qu'il ne parle pas de ça, mon corps commence à faire comme ça là. Mon corps commence à dire que quoi là. En tant que bon Camerounais, je ne peux pas ne pas parler de quelque chose. En tant que bon Camerounais certifié Congo-Satique, je ne peux ne pas parler de ça. Donc au début, j'ai dit que je ne parle pas de ça. Mais quand il reste comme ça, il dit que c'est quand même un collègue qui est mort. Il dit que je ne parle pas. Aucun me dit que je ne parle pas de ça. Non, je ne parle pas de ça. Vous connaissez comment ça se passe au Cameroun, non? Non, il ne parle pas de ça. Non, il ne parle pas de ça. Non, il ne parle pas de ça. C'est la chaussure. Non, je ne parle pas.
boum, tu es là-dedans. Donc, là où nous on est là, insultez comme vous voulez, nous, on ne regarde pas. Mais je vais amener les gars du Congo ça à aller faire le Congo ça en haut là-bas. Oui! Je vous avais dit que je n'allais pas parler de ça. Vous étiez témoin. Mais en tant que bon Camerounais, quand tu dis que tu ne parles pas de ça, tu fais seulement comme ça. Oui, je ne parle pas de ça. Hein? C'est comme on va faire une métaphore. C'est comme on est en train de... On a arrêté la voisine en train de tromper son mari. Tu dis que je m'occupe de l'histoire de la voisine. Je m'occupe... Tu entends seulement, aïe, oh, tu fais ça. Hey, tu fais ça. Au fur et à mesure, tu ne veux pas entrer. Au fur et à mesure, tu ne veux pas entrer. Tu te retrouves dans la chambre en train de séparer la bagarre. Hein? Oui! Tu te retrouves avec la bagarre dans le... C'est vrai ou pas? Voilà! Maintenant, au fur et à mesure qu'on parle, on commence à rendre compte que Amoukoubé commence à être blanchi. C'est moi. Bon, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On va faire quelque chose de simple. Voilà un directeur d'impôt qui est impliqué dans 2 affaires au TCS. Un directeur d'impôt qui a des accrochages avec M. Amoukoubé. Nous avons un journaliste qui est mort. Parce que normalement, dans le Djambo, comme mon petit frère, il s'appelle encore comment? Celui qui dit souvent que le Djambo n'aime pas la panique. Quand je cite citation, je cite nom de quelqu'un. Il s'appelle encore comment? Mon petit là, celui qui dit que le Djambo n'aime pas la panique. Comment il s'appelle encore? Le petit de Gabriel Nandjid là. Donnez-moi son nom, dis donc. Comment j'oublie le nom du petit là? Pourtant que c'est un petit que j'aime bien. À vous, si vous n'écrivez pas vite, hein. Vous êtes même comment, dis donc. On est dans un truc, il faut... Le petit qui dit que le diable, on n'aime pas la panique, là, il s'appelle comment? Attendez. Il y a un petit là qui dit que le diable, on n'aime pas la panique. C'est lui que... Attends, comment il s'appelle? Ouais, Zizou, merci. Zizou dit, le diable, on n'aime pas la panique. Normalement, quand il y a une collection Zing, c'est le cola qui joue. Quand on te sert le 10, on te sert le 7 avec le 3 zing, tu correct. Parce qu'on te sert la carte avec le 5, tu coupes avec le 8, tu envoies le 10, tu finis avec le 3. Là, c'est le cola directement. Donc, on revient dans notre histoire. Parce que vous allez voir que la vie est un jambo. La vie est un jambo, ça dépend des cartes que tu reçois. Donc, nous sommes d'abord, parce qu'il faut qu'on remonte en arrière. Ah oui? Parce que dans cette histoire-ci, c'est ma petite histoire. Je vous avais dit que quand ces gars mangent le champagne en haut là-bas, nous on n'est pas là. Quand les gars sont allés manger le champagne, de manger les dons Pérignon, amande et puis, nous on n'est pas là. Je vous rappelle que on m'avait donné un billet lors de la canne. On m'a donné un billet VIP. Je suis venu au stade de l'Ebola refuser que je n'entre pas. Je dis qu'on m'a dit que toi tu n'entres pas ici. Je dis que c'est quoi? On me dit que je n'ai pas le profil des gens qui doivent entrer dans le VIP. J'ai dit que, hey. Parce qu'apparemment, dans le VIP, on mangeait gratuit. Donc, du coup, quand le gars m'a vu, il a dit que non, Périka, tu ne peux pas. Quand on te voit comme ça, tu ne peux pas jouer ici. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a un 4x4. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui marche avec les mounas de tété. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui connaît un ministre. Tu ne ressembles pas. Donc, du coup, je ne suis pas Djoum. C'est-à-dire qu'avec mon bien VIP, ils sont allés de me mettre dans une autre tribune. Et pourtant que tu avais le bien VIP. J'ai même fait le live et j'ai pleuré que, oh, j'ai raté la job. Ça, c'est un passage. Donc, c'est mal de vous dire que quand ils sont en haut là-bas, ils mangent le champagne et caviar. Nous, on n'est pas là. Quand ils se distribuent les marchés publics, c'est comment? Prends pour toi. Non, on a donné combien là-bas? 2 milliards. Tu voulais combien? 6 milliards. Attends un peu. Ton cousin a du RDPC. Oui, bon, 5 milliards, c'est bon, non? Tata. Oui, toi, tu veux combien? Non, pour il y a un petit marché de 13 milliards. Bon, n'oubliez pas, 30%. Donc, quand ils donnent le marché là, le paiement c'est 30%. Un tel, ils donnent 5 milliards, 30%. Oui, moi. Oui, le compte est au Bahamas. Vous envoyez là-bas. Oui. Quand ils sont en haut là-bas, c'est comme ça que joss. Pendant que nous, on est sur le banc de touche. Gars, c'est comme à la main, mets l'huile. Ouais, mon asso, tu payes le riz de 200, tu manques, tu ne peux pas. Lui, là, augmenté, lui, c'est mis. Pendant que nous, on est dans, mets l'huile, mets le béa à l'huile, mets l'huile. Et ils sont en haut là-bas, et c'est marché public, marché public. Oh bon. Voilà la différence.
Maintenant, quand nous sommes au courant que la fenêtre s'est ouverte un peu, nous on a vu le Congo ça et on a tué un des gars qui est ici avec nous. Ah oui. Et on a qui là? Ouais, le tableau me manque. Ouais, non, j'ai acheté un petit tableau. Ça arrive, j'attends que ça finisse. Attends. J'ai acheté un petit tableau. On va ce soir, le débriefing ce soir. Ce soir, ça sera la finale. Je vais accrocher ça là au mur et on va développer. Parce qu'avec l'histoire du meurtre, là, j'étais obligé d'acheter le tableau. Parce que l'histoire de Martinez, on ne peut pas passer comme ça sans que Ahmed ne prenne le tableau. Je suis obligé. Donc, hein, que... Non, dans l'histoire, non, tu n'as jamais pris l'argent, mesdames. Hein? Non, parce qu'ils ont quelque chose au Cameroun qu'on appelle les 30%. Quand on te propose le marché public, tu donnes 30%. On te donne, tu demandes une subvention, boum, 30%. Ils ont les démarcheurs. Parce que tout ce que vous pouvez faire au Cameroun prend la porte du ministre des Finances. Tu peux faire tout au Cameroun. Si tu n'as pas l'accord du ministre des Finances, tu ne peux rien faire. Et maintenant, ils ont les noms techniques. DTC1, DCT2, DCT3, DCT4. Étude d'un projet. On arrive, le pire alors, c'est les paiements. Wow, les paiements des anciens marchés qu'on paye aujourd'hui. Quand tu arrives seulement, on étudie ton dossier par le PCS1, le PCS. Ils ont les noms compliqués. Ça veut dire que tu entends seulement les applications. Parce que nous, quand on entend BH, ça veut dire BH. Et quand tu viens seulement là, tu me donnes 3, 3, 10. Ça veut dire B, le 30, encore le 30, bruit de 10. À l'école primaire, vous vous rappelez de l'époque, quand tu arrives, tu veux 2, 2, 10. B, 2, non, c'était 3, 10, 10. La main, c'est comment tu, à l'époque, 50 francs, ça avait de la valeur. Donc quand tu viens comme ça au B, à l'école, tu donnes les 50. À ce c'est comment, non, je veux 3, 10, 10. Ça veut dire quand tu dis que je veux 3, 10, 10, ça veut dire que 3 beignets, alcool de 10, bruit de 10. C'est le même phénomène qu'il y a dans les marchés publics. Tu veux les paiements, tu as combien? 5 milliards. Moins de 30%. Et c'est combien? Ok. Donc, on te donne ça comment? En espèces, ligne 95, 75. Ouais, tu veux quelle ligne? Voilà. Et c'est ça. Et on ne peut pas nous dire que... Oh, donc vous voulez nous dire que le DG des impôts démissionne parce qu'il veut voir ses enfants grandir. Hey. Mais nous, il y a longtemps, nos enfants ne grandissent plus. C'est-à-dire que si le directeur général des impôts démissionne parce qu'il veut voir ses enfants grandir, nous, il y a longtemps, nos enfants ne grandissent plus. Parce que ce qu'on mange n'a pas les vitamines pour que les enfants grandissent. Deux fois, tu accouches l'enfant garde la même taille jusqu'à 50 ans. Tu restes même comme ça, tu te dis que l'enfant ne vieillit pas. Il est toujours à la maison. Ça fait 50 ans, il est toujours à la maison. Il n'y a pas de travail. Quand il sort, s'il n'est pas dans le couloir pour qu'il le derrière ou pour qu'il le devant, on ne va pas le voir. Voilà pourquoi je vous dis, et je reviens maintenant à ce qui est le plus logique. Le directeur général des impôts, il démissionne pourquoi? Il n'a pas le droit de démissionner. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Il n'a pas le droit de démissionner. Et on doit refuser même sa démission. Parce que nous avons un journaliste qui est mort. De suite à cette déclaration, on veut savoir quel est le camp qui a tué ce journaliste. Quelle est la personne qui a donné les documents à ce journaliste? Est-ce que la personne ne voulait pas garder l'anonymat que la personne a tué, celui qui a donné le document a tué? On commence à écouter encore notre célèbre journaliste Bruno Bidjan. Attendez, oh, volume, critique à volume. Attendez. Voilà, parce que quand on fait comme ça va en fait. Pour l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, pour rejoindre la Direction Générale des Impôts. Alors, le natif de Guidigis, dans la région de l'extrême nord, s'est-il lassé d'attendre de prendre les rênes du ministère des Finances? S'est-il rendu compte qu'on ne lui a promis que du vent? Il y a mieux. Au moment où il démissionne, il est poursuivi par le tribunal criminel spécial dans 2 affaires. La première est relative à la construction de l'immeuble siège de la Direction Générale des Impôts, où l'on parle des détournements de plus d'une dizaine de milliards de francs CFA. La deuxième concerne la construction du complexe de la mutuelle du personnel des impôts, le Mundi, toujours pour des détournements de dizaines de milliards de francs CFA. Il avait d'ailleurs été entendu à plusieurs reprises dans le cadre de ces 2 affaires.
Fut-il la foudre de l'opération Épervier au lendemain du discours du chef de l'État où il disait que tout le monde allait rendre gorge pour se réfugier dans l'immunité diplomatique que lui confère le statut de fonctionnaire du FMI. Donc, Bruno a ouvert quelque chose. Bruno a dit que si le pape au FMI pour bénéficier de l'immunité diplomatique du statut de FMI qui fait que le pape est condamné au Cameroun, on ne sait jamais, l'histoire est déjà engagée. Mais n'oubliez pas, ce soir, 20h, tout le Congo sait qu'il y a des groupes de journalistes là, ils sortent ça ce soir. Tous les noms que les gens ne veulent pas prononcer là, j'ai copié. C'est-à-dire que quand les gars publient le forum des journalistes, je prends ma part là-bas, je garde. Je prends parce que je suis là-dedans, ils m'ont mis là-dedans, non. Ils ne nous avaient pas demandé, mais vous avez mis là-dedans, non. Vous ne pouvez même plus me sortir. Parce que le gars qui m'a mis là-dedans, ouais, qu'elle est... Maman, on continue. Or, Modeste Mopa veut modestement s'échapper. Celui qu'on présentait comme le grand réformateur de la fiscalité camerounaise abandonne son pays au moment où son employeur demande que le Cameroun multiplie ses recettes fiscales et douanières. Mais surtout, au moment où l'affaire Martinez-Zogo fait rage. L'on sait selon les premières indiscrétions que tous les documents lui auraient été remis par les agents des impôts, notamment un certain Adrien Toqué, l'homme... Adrien Toqué. Oh! Hey! Bruno Bidjan dit que les documents qui ont été remis à Martinez sortaient les impôts. Oh, 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 oh. Yeah, amen. Nous voyons un petit peu clair. Vous avez entendu. Les documents qui ont été remis à Martinez sortaient des impôts. Je remets la partie là ou bien... On fait comment? Je remets la partie là. Et Bruno Bruno a dit quelque chose. Attends, je le mets à 3 minutes. Ouais, Bruno et maman. Bruno, attends, écoutez-moi encore. Les agents des impôts, notamment un certain Adrien Toqué. Adrien Toqué, son nom apparaît. Renseignez-vous sur lui. Donnez-moi les renseignements sur Adrien Toqué. Je le mets ici. Donc c'est selon les premières indiscrétions que tous les documents lui auraient été remis par les agents des impôts, notamment un certain Adrien Toqué, l'homme à la grosse tête, qui se voit futur directeur général des impôts. Adrien Toqué, notez. Et vous m'envoyez toute la documentation sur lui par WhatsApp. Parce qu'on a en train de nous dire que les documents qui ont été remis par Martinez ont été remis par M. Toqué qui travaille pour quelqu'un. Il dit que l'histoire c'est... On va mettre ça dans le Congo. Non, le Congo ça a pris la relève. Parce que nous allons remarquer que les enquêteurs du FBI du Cameroun et la police ne fait rien. Non, on prend ça, on tourne ça comme nous on veut. On remet encore. Les documents qui ont été remis à Martinez avant sa mort ont été remis par Adrien Toqué. Voilà ce qu'elle dit. Ce n'est pas Mère Carmen qui dit. Je me dédouane d'abord de ça. C'est le coup. D'abord, je suis là. Oui, on continue. Je remets encore la partie là. Parce qu'il faut qu'on nous dise. Il faut qu'on nous dise. Attendez, je remets encore ça. Oui. Écoutez, soyez attentifs. Ouais, quelle est, comment... S'échapper. Celui qu'on présentait comme le grand réformateur de la fiscalité camerounaise abandonne son pays au moment où son employeur demande que le Cameroun multiplie ses recettes fiscales et douanières. Mais surtout, au moment où l'affaire Martinez-Zogo fait rage. L'on sait selon les premières indiscrétions que tous les documents lui auraient été remis par les agents des impôts, notamment un certain Adrien Toqué, l'homme à la grosse tête, qui se voit futur directeur général des impôts. L'homme à la grosse tête. Hey! Ce n'est pas moi qui dis. Mon frère, Adrien Toqué, ne le reportez pas plein. Je transmets ce qu'on est en train de dire. Transmettez, you man, transmettez. Non, vous sortez, les noms sortent seuls. Hey! Non, il mange d'abord le riz simple. Mais, l'histoire, c'est, il faut que mange avant qu'on parle d'abord. Il mange le manioc. Parce que les bêtises, le manioc. Adrien Toqué, apparemment, ce qu'on raconte, non, c'est le manioc. Le chat a le manioc avec le lait. Là, quand tu es en Congo, ça, tu joueras comme ça là. Le manioc avec le lait concentré. Mais, Adama, je n'avais pas encore vu la partie. Donc on sait déjà que la personne qui a remis les documents, c'est Adrien Toqué, d'après ce que les gens disent. Ah oui. Attendez, on m'a encore Adrien Toqué.
À partir de Lougou, hein. On le met encore. Apparemment, on appelle l'homme à la grosse tête. S'échapper. Celui qu'on présentait comme le grand réformateur de la fiscalité camerounaise abandonne son pays au moment où son employeur demande que le Cameroun multiplie ses recettes fiscales et douanières. Mais surtout, au moment où l'affaire Martinez-Zogo fait rage. L'on sait selon les premières indiscrétions que tous les documents lui auraient été remis par les agents des impôts, notamment un certain Adrien Toqué, l'homme à la grosse tête, qui se voit futur directeur général des impôts. Adrien Toqué aurait remis des documents à Martinez Zogo. D'après ce qu'on dit dans les oreilles. Hey. Quand vous les journalistes du Cameroun, vous ne pouvez pas faire le job. Non, on fait le job. Quand vous les journalistes camerounais, vous ne pouvez pas faire le job, les blogueurs vont faire le job. Le manioc avec le lait. Le manioc avec le lait concentré. Maman, c'était la patate. Il y a les gens de nourriture qui hein. Tapioca au sucre. Ça a le goût mal. Il y a les riz, les concentrés riz. Il y a riz huile rouge. Riz huile rouge. Il y a macabo rouge, huile de palme. Il y a manioc, les concentrés. C'est-à-dire il y a les combinaisons grandes comme ça que tu ne peux pas rater le TSC. Ça, c'est une nourriture pour les gameman comme pour nous qui avons vécu dans le game, mais non on connaît. Quand tu arrives quelque part, tu savais le macabo rouge. Tu gagnes que s'il y a l'huile et le sel. On dit que oui. Tu restes comme ça. Pendant que la matin de préparer la sauce d'arachide, le bongo, tu arrives dans la cuisine. Et il y avait des techniques. Pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des techniques pour ouvrir. Ouais, ça s'appelle une mamie. Vous voyez un peu. Ça, c'est une mamie. Quand tu viens voler la mamie, et que la mère est à 10 mètres, tu arrives dans la cuisine comme ça, tu gagnes d'abord. Tu es là comme ça. C'est comme ça. Si vous n'avez pas connu ça, man, c'est que vous n'avez pas live. Vous avez compris? Donc on le vient. Non, le Congo, ça on forme là. Mon frère, tu me dis que je suis un alphabet et idiot. Au moins, voyage en première classe. Tu me dis que je suis un alphabet et idiot. Au moins, il parle, tu écoutes. Amoukoubelinga n'a pas le doctorat, mais les gens qui ont le doctorat travaillent pour lui. Tu me dis que c'est un alphabet idiot. Tu peux ouvrir la marmite, ma cocotte qui chauffe, ça fait le bruit. Problème de quoi? Est-ce que tu as une expérience de manger le riz chaud? Que tu peux le riz, tu connais l'expérience de mettre le congélateur dans le frigo pendant que tu manges un riz chaud? Est-ce qu'on t'a déjà mis dans une assiette où vous êtes 6 autour du plat de riz? Petit frère, il y a des choses que si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas parler ici. Ici, c'est le temple du Kouroussa. On va prendre les dossiers là-bas, on amène ça dans notre réunion. Vous parlez même de quoi? Il y a des coups, on a un alphabet, ça donne ça. Petit, celui que tu dis qu'il a un alphabet là, il a fait tomber les gars qui ont le doctorat. Tu parles même de quoi? Tu me dis que c'est un alphabet. Man, les gars qui ont le doctorat meurent derrière moi. Moi, je ne suis pas go school, mais Jacob là, il go bring me for school. Alors que le jour qui est en bas là, mon frère, il a visité les docteurs. Il a visité les docteurs, le doctorat et les licences. Le petit, ouais, le gros visiter for all people. Oui, dans mon gars, visiter, mon frère. Si la tête n'a pas eu le doctorat, mon gars que j'ai en bas là, Jacob, parce que la peine Jacob pendant 53 cm. Mon frère, j'ai fait des ravages. Hein. Mais pas les gars que moi, comme quand il arrive seulement, Jacob me dit que non, c'est le doctorat que lui cherche. Hein, petit? Tu me dis que je suis illettré. Demande à Jacob. Lui, il est entré là où il y a l'électrification. Tu parles même de quoi? Dis donc, on continue. Hein? Aïe!
Ouais, non, laissez, non, n'envoyez pas les têtes de mort, soyez fair play. N'envoyez pas les têtes de mort, ça sert à quoi d'envoyer les têtes de mort, les gars? Nous sommes en train d'ambiancer. Nous sommes en train d'ambiancer ce qu'on appelle la politique camerounaise. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas diriger le pays, on va les entraîner dans la bouche. On sait faire. Oui. Mais tu parles de quoi? Les gars qui ont le doctorat vont donner le boubou comme ça, la maison dit que mon frère va le boubou plein. Tu sais le nombre de doctorats que Jacob a visité? Il a tout visité. Alors, donc quand tu me dis que moi je suis illettré, mon frère, je ne suis pas illettré. C'est que c'est la tête qui est illettrée. Je suis d'accord avec toi. Que c'est la tête qui est illettrée. Moi-même, je suis d'accord avec toi. Mais on se dit, Jacob, on parlait de que tu es illettré. Hein? Tu t'as déclaré que les gars prenaient les votes pour venir que tu donnes le service. Mais tu vois le grand service, donc il va voler un rapport. Mais tu faut savoir ce que tu dis. Hein? Non, on calme d'abord. On calme d'abord. Hein? Oh, je n'aime pas. Je n'aime pas quand vous êtes tendu. Détendez-vous. Détendez-vous. Le seul but de la diaspora. Le seul but du blogueur qui dit que vous parlez même de quoi même? Vous parlez même de quoi? Tu veux m'insulter illettré? Il faut préciser que la tête d'Amer Kamer est illettrée. Mais sinon tout le reste du corps là. Mon frère, tu ne même pas ma tête parce que ma bouche a moblenga. Ma bouche a moblenga qui a le doctorat. Ma bouche a moblenga qui a la maîtrise en économétrie. Ma bouche a moblenga c'est un gars que l'on petit que si je te dis le nombre de bouches que ma bouche, dis le nombre de gars que ma bouche a monté, tu peux m'appeler illettré. Tu vas m'appeler docteur. Ça veut dire que tu vas m'appeler maître des docteurs. Normalement c'est le statut là qu'on t'a qui. Maître des docteurs. Un gars qui n'a jamais fait gestion. Il a les décortiquer un directeur des impôts. Vous parlez même de quoi? Petit, tu vas m'insulter illettré. Tu sais le nombre de mobs que j'ai mort. Le nombre de gars que j'ai mort avec ma bouche jusqu'à les dents tombées. Petit, il y a un mob le doctorat. Petit, on revient dans les impôts. Bon, on revient. Apparemment, les documents qui ont été remis à Martinez ont été remis par les gars des impôts. Waouh! Par le gars des impôts. C'est bizarre. Donc ça veut dire qu'on faisait les coups bas derrière le dos de Motas. Oui. Parce qu'on ne peut pas remettre des documents confidentiels. Et que le président, le ministre, M. Motas, ne soit pas au courant. On ne peut pas faire ça. Oh non. Non. Ça veut dire que Motas a les rebelles dans le ministère. Oui. On le met la partie là. Il aime tout la partie. Parce qu'on parle que non, avec la même fabrique. Tu es à 2 minutes 50. Je le mets à 2 minutes 50. Pardon, ne m'arrêtez pas quand il va venir. Ouais, j'ai des problèmes comme ça au Cameroun. Il y a un gendarme qui m'a escroqué 800 000 c'est un adjudant-chef. Et j'ai un problème avec lui. Donc, si vous les gars, vous mettez en voie. Pardon, c'est quand vous allez m'abattre, pardon. Il faut laisser la tête. C'est pour les filles, vous voyez un peu. Oui, vous pouvez mettre tout le corps, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais laissez la tête. Il faut que la tête soit au moins, pour qu'au moins quand on va même mettre la veste, que le sourire. Et vous voyez un peu, quand vous allez me kidnapper. Donc, ma part, elle dit ça. Bon, je reviens. On nous dit que le directeur des impôts a remis que certaines personnes, les pigeons en venaient. C'est parce qu'on ne vous mange pas que vous venez là. Dans mon pays, le pigeon peut venir à cette hôtel-ci. Bah, on remet encore. Il y a tout le goût dans cette histoire-ci. Multiplie ses recettes fiscales et douanières. Mais surtout, au moment où l'affaire Martinez-Zogo fait rage, l'on sait selon les premières indiscrétions que tous les documents lui auraient été remis par les agents des impôts, notamment un certain Adrien Toqué, l'homme à la grosse tête, qui se voit futur directeur général des impôts. Ce dernier serait d'ailleurs très lié à Martinez avec la complicité d'Emilienne Vogo. Mopa a-t-il peur que l'affaire remonte à lui au moment... Emilienne Vogo. Les noms sortent. Emilienne Bobo. Bobo, Yaya Melon. Les noms sortent. Emilienne Bobo. Ce soir, à 22 h, parce que ce soir, je commande là à 22 h, l'heure du crime. Nous allons parler de Mopa. Nous allons parler d'Emilienne Vogo.
Attendez, on remet encore en arrière. Les autres, ouais, Kéré, nous vendent aussi. Attendez, je remets encore en arrière. On va voir les noms. S'échapper. Celui qu'on présentait comme le grand réformateur de la fiscalité camerounaise abandonne son pays au moment où son employeur, le Cameroun, multiplie ses recettes fiscales et douanières. Mais surtout, au moment où l'affaire Martinez-Zogo fait rage. L'on sait selon les premières indiscrétions que tous les documents lui auraient été remis par les agents des impôts, notamment un certain Adrien Toqué, qui se voit futur directeur Adrien Toqué et Emilienne Vogo. Il serait d'ailleurs très lié à Martinez avec la complicité d'Emilienne Vogo. Emilienne Vogo. Que l'affaire remonte à lui au moment où les enquêtes sont en cours pour établir les vérités. Fuit-il désormais ceux qui lui ont demandé de publier des documents mettant en mal la sécurité du chef de l'État? Toujours est-il qu'il faut partir. Waouh! Emilienne Vogo, son nom a été cité. Et Toqué, si c'est Toqué, si c'est qui? Je veux les deux. Ça veut dire envoyez-moi la biographie des deux dans mes numéros WhatsApp que vous connaissez. Parce que ce soir, je suis obligé de sortir le tableau. Je suis obligé. Je suis obligé. On va faire la liste des clans. La dernière fois quand il est sorti le tableau, on va arrêter quand même. Hein, Amon? La dernière fois quand il est sorti le tableau sur toi, tu as vu comment Amon, le tout, sans que s'ils m'ont loupé là-bas, ils vont me diviser le corps en deux. Martinez, au moins, on l'a retrouvé entier. Moi, ils sentent que si je sors le tableau, ils vont me diviser qu'en quatre. Moi, je commence à voir, non. Parce que si. Parce que là, quand même. Parce que si. L'autre, il a parlé. Il a. Si moi, il parle. Il peut me découper en quatre. Par exemple, lui parler, mais moi, un genre que. Hey, lui, il avait affaire à une seule personne. Mais moi, j'aurais affaire à quatre. Il peut me partager en quatre. Jusqu'à mon père me cherche, mais il ne me trouve pas. Et si les gars-là me tuent, mes amis vont prendre mes gars. Mes frères récupèrent mes biens. Là, je réfléchis, non, ok. Moi, je réfléchis. Vous pensez que, non, mais je réfléchis. Oui, je sais que j'ai une dette, mais la dette que j'ai là, c'est pas une grande dette. Oui, je sais que j'ai les dettes. Mais l'autre dette, c'est la femme de Béa Nicolas, je lui dois 3500. Bon, elle peut vouloir qu'elle ne meure pas parce qu'elle lui doit l'argent. Mais si je commence à m'attaquer maintenant au cadre du MINFI, bon, il n'y a pas encore le nom du ministre là dedans, peut-être il peut me sauver. Peut-être que les gars du Moutazé peuvent me sauver. Bon, non, je ne vois pas chercher. Qui va me sauver, qui n'a pas? Parce que moi-même, je n'ai même pas la voiture de sécurité qui tourne. Donc, hey, j'ai parlé du directeur. J'ai parlé du gars qu'on a dit que, oui, apparemment, c'est un concours qui sort là dans les audios que lui a donné les documents. Apparemment, avec la complicité des Miliennes, il y a aussi son nom. Et le problème, c'est que quand je prends le vol ici, j'atterris toujours à Yaoundé. S'ils me prennent à l'aéroport, comme je discute une gala avec un gars là, ça, je pense que, bon, bon ce qu'on va faire, hein, on me met le live à 22h, le temps pour moi aussi de réfléchir. Le temps pour moi de réfléchir aussi, comme ça au moins. Ah oui, parce que quand même, ce n'est pas parler. L'autre là, le trouver entier, moi, on va me le trouver comment? Non, comment? Non, ok. Moi, les gens vont faire du mois. Et ils vont dire qu'il ne faut pas qu'on fasse la même erreur. Lui, on va le retrouver par terre. Moi, on va me le trouver même peut-être que la chaussure, non. Que le cou est quelque part là, le nom. Non, ok, non, bon, ce qu'on va faire, hein, c'est quand on commence à 22h. Moi-même, ça me laisse le temps de réfléchir. Ben oui, et moi, non, je suis courageux, mais le courage a les limites. Moi, je suis courageux, mais le courage est à la limite.
Il ne faut pas qu'on s'engage comme ça là, dans les processus. Non, rendez-vous 22 heures. Rendez-vous 22 heures. Pour l'instant, j'ai le tableau. Le tableau est déjà là. Pour l'instant, j'ai acheté le tableau. Le tableau est déjà là. Bon, maintenant, je vais voir si le BIC écrit. Donc, à 22 heures, il va vous dire s'il n'est pas d'accord de ça ou pas. Parce que le Congo, ça là, ça entraîne. Hein? En plus, une histoire même que l'autre est parti, on l'a retrouvé, on l'a retrouvé. Moi, c'est en France. Si les Arabes là me prennent même, Zogo a dit l'autre jour qu'on met dans l'acide, il y a beaucoup de web. Donc moi je vais d'abord consulter Zogo. Non, je vais d'abord consulter Zogo. Parce que si Zogo lui ne part pas au Cameroun, peut-être c'est pour les mêmes. Non, tu dois consulter Zogo. Parce qu'il m'a dit, Amen, si tu aimes le Cameroun. Non, je suis obligé de consulter le commissaire Zogo. Je suis obligé. Parce que à cette allure-ci là, parce qu'il y a les noms qui sortent, ce n'est pas moi. Non. Emilienne Vogo, Madame Emilienne Vogo. C'est Bruno Bidjan qui a prononcé ton nom. Et je dis ce que Bruno Bidjan a dit. Ça veut dire que vous avez l'origine là-bas. Ça veut dire que. Non, c'est Vision 4. C'est Vision 4. Moi, je suis innocent. Moi, je suis là pour parler. Hein? Tu avais dit que tu ne te mêles pas de ça. De cette. On va faire comment? Un truc qui a le goût comme ça jusqu'à nous, on veut savoir qui a tué. Nous, on a regardé l'inspecteur Colombo, on a regardé l'inspecteur Ederic, on a regardé les NCIS Manhattan. Nous, si on veut aussi, le Cameroun aussi doit aussi résoudre l'enquête, comme les gens aussi résoudent les enquêtes dans les films. Donc, on remet ça ce soir. Oui, ce soir. Je m'avais cherché le bic. En attendant aussi, réfléchir. Hein. Même moi, je veux voir mes enfants grandir. Sauf que la viande que mes enfants mangent ne plaît pas. Ils ne grandissent pas. Bon, on va voir ça ce soir à 20h. Je vais vous dire, si on va parler des cordes de Lolo, ou bien si on va continuer dans l'histoire où on nous dit là que le directeur du budget. Attends un peu le téléphone. Allô? Ouais, que j'arrête de parler. Oui, non, je vais arrêter de parler de. Non, je vais arrêter de. Ok. Ok. Non, j'ai compris. Oui, on va parler de ça ce soir. Non, j'ai là les preuves, on va parler de ça ce soir. On va parler de ça ce soir. Hein? Non, on va parler ce soir. Rendez-vous 22h. 22h. Avec le goût jusqu'à le feu sort. 22h. Oui, j'ai reçu la Zogo. C'est Zogo qui vient de m'appeler. Zogo m'a dit que tu peux parler de ça. Je ne sais pas combien de temps il reste en Bengabe, mais au moins je ne sais pas où. Mais on va parler de ça. Ciao, ciao.